Bonjour à tous, Bonjour. bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Alors vidéo assez particulière parce qu'aujourd'hui on nous fait descendre des messages qui sont descendus avec force lors d'une séance ce matin avec une flamme jumelle et les guides nous ont demandé d'en faire une vidéo. Alors le thème principal c'est aujourd'hui les retrouvailles avec votre FJ et la vivance du couple. Aujourd'hui, Michael nous dit que nous sommes tous venus, en tant que flammes jumelles, nous retrouver pour vivre le couple de lumière, pour vivre le couple sacré. Et ce qu'on me dit, ce qu'on nous a dit lors d'une séance aujourd'hui, c'est que toutes les expériences et les étapes que vous croyez passer, ou que vous croyez devoir dépasser concernant les séparations des flammes jumelles ne sont aujourd'hui que des tissages d'illusions. Pourquoi? Parce que nous avons déjà tous traversé ces étapes dans des vies antérieures. Nous n'en sommes plus là. Moi j'entends, il n'y a plus besoin de les vivre. Ces espaces-là de manque vibratoire, d'aller-retour, de yo-yo, de non-positionnement de l'autre, de soi, de l'autre, de soi, aujourd'hui c'est terminé. On me dit aussi cette attente que l'autre se réveille, que l'autre vous reconnaisse, que l'autre change, que l'autre vous choisisse. On nous dit, c'est pas ça le lien de flamme jumelle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, si vous êtes intrinsèquement câblé, aujourd'hui, comme étant une flamme jumelle, vous êtes venu retrouver et vivre le couple dans cette existence. Vous êtes venu guérir la plus grande des blessures des flammes jumelles, celle de la séparation. Donc vous n'êtes pas venu revivre toutes les étapes de séparation pour vous rapprocher, puisqu'on nous dit on les a déjà vécues. Aujourd'hui, on est venu se mettre en couple pour vivre l'amour le plus pur et le plus puissant, pour guérir en couple tout ce qui nous a séparés jusqu'à aujourd'hui. Donc c'est bien dans la continuité de la vivance du couple, pour pouvoir apporter sur ce plan l'équilibre de la lumière dont il a besoin. Donc vous vous doutez bien que aujourd'hui, quand vous attendez quelqu'un, que vous croyez être votre FJ, qui ne s'est jamais engagé, qu'il n'est pas dans le déchirement d'être loin de vous, qu'il ne vous a jamais exprimé le moindre sentiment d'amour avec profondeur. Les guides me disent, eh bien, ça veut simplement dire que c'est pas la bonne personne, puisque vous êtes venu retrouver celle qui vous convient dans la connexion inverse de vos polarités. C'est-à-dire que c'est la personne aujourd'hui qui est votre parfait contraire et votre parfait complément pour former l'unité d'amour. Et donc, si vous croyez que vous devez passer par la reconnexion, si vous croyez que vous devez passer par des retrouvailles pour vous séparer derrière, si vous croyez que vous devez absolument tout guérir pour rencontrer votre flamme jumelle, si vous croyez que vous devez être séparé pendant 20 ans pour que l'autre ait une illumination d'amour, on vous dit tout ça ne sont que des illusions de croyance, et donc ça fait partie de la matrice limitante, parce qu'on vous fait croire encore que vous ne pouvez pas vous retrouver. Et plus vous allez fonctionner dans ces systèmes, plus vous allez vous éloigner de la rencontre, des retrouvailles ultimes pour former le couple. Oui, surtout que les guides me disent on n'a pas de temps à perdre sur le chemin des retrouvailles, puisque derrière commence le processus d'unité dans le duo. Et on vous dit, ce duo-là, on me dit, il a besoin aussi de temps pour pouvoir s'affirmer, pour pouvoir se reconnaître, on me dit, s'explorer, pour pouvoir se retrouver dans cette vie.
Donc ici, il ne s'agit pas de repousser les échéances, mais plutôt de se lancer, d'entrer dans la danse pour pouvoir vivre la guérison du duo. Et on me dit, vous en avez besoin aujourd'hui. Si vous êtes dans l'attente d'un autre qui ne vient pas, on me dit, posez-vous la question. C'est parce qu'aujourd'hui, vous n'êtes pas dans votre pouvoir de l'amour de vous-même, dans cette construction individuelle que vous vivez, donc vous ne choisissez pas l'amour, aujourd'hui vous choisissez la dépendance. Et dans notre individualité, la flamme jumelle est venue rompre la dépendance extérieure pour réintégrer l'autonomie dans son individualité et sa propre liberté de vie, donc ses propres choix dans l'amour. Et plus vous allez vous axer sur cette guérison des dépendances, plus vous avez de chances de vous rapprocher de celle ou celui qui doit composer le couple sacré avec vous. Ça veut dire qu'on doit s'éloigner des questionnements sur les autres, qu'on doit s'éloigner de tout ce qui porte à élugubrie, enfin je sais pas comment on peut dire, mais à élaboration du mental. Aujourd'hui, le but c'est d'aller au centre, donc au cœur, pour vous ouvrir l'espace de la reconnexion. Et cet espace-là vibratoire, il est vibratoire. Donc on vous dit, n'écoutez plus votre mental dans les schémas de perdition. Le but, c'est pas d'aller perdre du temps là-dessus. Et s'il vous plaît, ne vous arrêtez plus sur tout ce qui vous a été transmis dans l'absurdité de tu dois passer par telle étape, ensuite par telle étape, ensuite par telle étape pour pouvoir guérir ça. Non, le but de la FJ, c'est de revenir dans son plein pouvoir de création, dans la pleine vibration de l'amour de soi. C'est ça aujourd'hui qu'elle doit créer la FJ. Donc aujourd'hui, vous devez apprécier votre vie, vous devez tout mettre en place pour vous savoir satisfaire vos besoins primordiaux, pour pouvoir aimer votre existence et pour pouvoir bâtir votre édifice. Et c'est comme ça que votre flamme jumelle se trouvera sur votre route. Oui. Et vous n'avez pas besoin d'avoir toutes les compréhensions, c'est-à-dire que ce que je vois, c'est que certains d'entre vous, vous cherchez d'autres compréhensions. Mais on vous dit ici, vous n'avez pas besoin des compréhensions, vous devez vivre ce qu'il y a à vivre, mais pas dans l'espace, on me dit, d'attente, de sas. C'est cet espace-là qu'il faut dépasser. Aujourd'hui, ça ne vous apporte plus rien, vous avez déjà les compréhensions, puisque vous avez déjà vécu les expériences. C'est simplement que vous avez peur de vous retrouver seul avec vous-même et d'aller vers ce qui, aujourd'hui, est peut-être incertain. Et on vous dit, ben justement, d'autant plus, si c'est incertain, si les croyances limitantes sont là, de je ne sais pas s'il existe, je ne sais pas si je vais le rencontrer, je ne sais pas la temporalité, on vous dit brisez ces croyances et avancez vers votre but de réunion. Parce que c'est quand même l'unité qu'il faut viser ici. On me dit, il n'y aura pas de réunion dans la compréhension du mental. Non, parce qu'aujourd'hui, vous êtes dans l'attente qu'on vous choisisse. Vous êtes resté dans l'espoir que cette personne se réveille, en fait. Mais la flamme jumelle, elle est déjà éveillée. Donc, qu'est-ce que vous attendez de quelqu'un qui ne se réveillera pas, qui aujourd'hui ne peut pas vous reconnaître dans la vibration d'amour parce que pour la majorité, vous n'êtes pas connecté à votre FJ. Vous êtes relié à des schémas d'emprise et de dépendance. Oui. Donc on vous dit retour vers l'individualité dans la reconnaissance, soit du masculin, soit du féminin. On me dit il y a forcément une dominante qui bloque pour pouvoir vous retrouver dans l'unité du duo ensuite. Et c'est quelque chose qui nous porte à renaissance. Donc, on va faire mourir, on va fermer toutes nos portes les plus obscures dans la limitation de nos croyances et dans nos schémas de dépendance, dans l'individuel. Donc, forcément, vous vivez des expériences qui vous mènent à guérir cela. Et ce ne sont pas des expériences faciles et simples à traverser, mais plus vous restez dans l'amour de vous-même, plus vous restez dans le respect de vos besoins, et moins vous pourrez vous trahir sur votre route et moins vous pourrez vous tromper, on me dit, ici. Parce que la connexion qui s'est déclenchée chez vous
pour les êtres qui sont vraiment dans cette représentation de flamme jumelle, c'est la vôtre, c'est votre connexion d'amour qui a réagi. Et si c'était vraiment votre flamme jumelle en face, il ou elle aurait eu le même déclic que vous dans le cœur. Donc, il ou elle serait déjà avec vous. Parce qu'il ne peut pas en être autrement, me dit Michael, entre les flammes jumelles. C'est impossible. C'est impossible, il me dit. Donc, aujourd'hui, attendre quelqu'un qui vous laisse dans l'espoir de peut-être vous donner une miette de sa vie, mais qu'il continue sa vie et qu'il revient, il ou elle revient vers vous quand bon lui semble, ou ne vous donne plus du tout de nouvelles et vous attendez des nouvelles. On vous dit, eh bien là, vous pouvez être certain que vous êtes dans des schémas de dépendance, d'attente, de projection, mais vous n'êtes pas dans votre unité et vous n'êtes pas sur le chemin de guérison de toutes ces illusions dans la projection. Pourquoi? Parce que ces personnes-là, vers lesquelles vous êtes tournés, elles empêchent votre évolution. Elles sont là pour ça. Pourquoi? Parce que Michael me dit, on est tous venus aujourd'hui régler la récurrence de la séparation dans le couple. Donc, sur votre route, vous allez rencontrer que des personnes qui vont vous empêcher d'être vous-même, que des personnes qui vont vous limiter, que des personnes qui vont porter atteinte à votre intégrité, qui vont venir semer le trouble dans votre mental, qui vont essayer de vous dérouter de votre chemin. C'est fait pour ça. On est venu régler le schéma de la répétition des séparations DFJ. C'est valable dans l'enseignement. Donc tout ce qui est transmis dans l'idée aujourd'hui que vous ne pouvez pas vous retrouver ou fusionner avec votre FJ, on me dit c'est une vision négative à bannir de votre existence. Si vous voulez vivre ce que vous devez vivre aujourd'hui, on me dit ce dont vous avez besoin de vivre. Et plus vous allez être en accord avec cette vision, et on me dit il y a pas mal de croyances quand même à bousculer là-dessus, il va falloir vous aligner, on vous dit dans les croyances individuelles de oui mais je sais pas où il est, je sais pas si je peux le rencontrer. Donc aujourd'hui il faut dépasser ces croyances-là, moi on me dit il faut créer une vision positive des retrouvailles et de l'existence de l'autre. Il faut simplement aujourd'hui vous positionner dans la réception de recevoir l'amour vibratoire que vous portez. Et non pas sur la projection absolue que vous allez, que vous ne devez rencontrer que votre flamme jumelle. Parce que Michael me dit c'est l'amour le centre. C'est pas l'étiquette de la flamme jumelle, c'est la vibration d'amour. C'est cette ouverture-là, aujourd'hui. Donc c'est se choisir. Et c'est vivre, j'insiste, oui. C'est vivre. Oui. C'est pas être dans l'attente des retrouvailles ou des rencontres. C'est aujourd'hui vous choisir dans vos besoins, donc savoir ne plus vous mentir, à savoir qu'est-ce que vous attendez aujourd'hui que vous ne recevez pas d'une personne, ni dans la considération, ni dans la construction, ni dans les projets d'avenir. C'est vivre et donc c'est couper tous les schémas bloquants, obstruants, tout le relationnel négatif, aujourd'hui involutif, je dirais, plus que négatif. C'est comme s'il y avait vraiment une porte à passer pour pouvoir vous choisir dans votre nouvelle existence. Et on vous le dit ici, il n'y a que dans cet état vibratoire de l'âme radieuse que vous allez pouvoir vous mettre sur le chemin des retrouvailles. Et donc c'est accepter aussi la clarté de votre vie. Regardez ce qui n'est pas au clair dans votre existence aujourd'hui. Donc il y a forcément cette libération des illusions. Aujourd'hui, qu'attendez-vous? L'amour, c'est légitime. La flamme jumelle ne vit que pour ça, ne vibre que ça. Elle ne peut pas vivre et vibrer autre chose. Vous le portez, vous la portez, cette vibration. Donc, le but, aujourd'hui, c'est de vous mettre au clair avec ce que vous portez et ce que vous voulez vivre aujourd'hui. Est-ce que vous voulez rester enfermé dans une pseudo-relation qui, jusqu'à présent, n'a absolument rien donné,
dans le miroir de l'amour? Ou est-ce qu'aujourd'hui vous choisissez l'amour, vous choisissez votre liberté pour vous diriger vers l'amour? Parce que vous êtes venu vivre cela. Pouvoir de l'amour de soi. Donc, il faut bien se détacher de toutes les croyances que vous devez vivre ci, que vous devez vivre ça, que vous devez être parfait pour le rencontrer, qu'il va avoir des révélations, qu'il va enfin vous choisir, qu'il ou qu'elle. Aujourd'hui, on me dit, mais il faut faire table rase de tout ça et il faut revenir dans la vibration de votre propre amour pour cultiver votre autonomie, votre indépendance dans cette individualité qu'est la vôtre. Donc, c'est aimer la vie que vous êtes en train de construire. Et Michael me dit, il n'y a pas de souffrance à poser sur les ruptures d'une dépendance. Parce que ça ne vous convient pas. Vous le voyez bien, ça vous porte à souffrance. Vous attendez quelque chose qui ne vient pas, qui ne s'ouvre pas, que vous ne recevez pas. Donc, ça veut bien dire que c'est pas le bon chemin. Et il n'y a pas à attendre des années, comme on vous l'explique si bien sur la toile, qu'il faut attendre des années de séparation avant de pouvoir se retrouver avec notre flamme jumelle. Mais foutaise! Vous retrouvez votre EFJ que quand vous êtes dans votre unité. Ça, c'est une vérité par contre, dans l'unité de l'amour, au moment où vous êtes prêt à accueillir l'amour dans le couple. Donc, il n'y a plus de dépendance. On n'est plus dépendant des extérieurs. On est avec soi pour être avec l'autre. Donc, voyez les remises en question aujourd'hui au niveau du mental, au niveau de l'ego. Parce que l'ego est très puissant pour vous faire croire que si, il faut que tu t'accroches. Et le moindre signe, Michael me dit, le moindre signe, la moindre synchronicité vous renforce un peu plus dans l'espoir du changement vis-à-vis de la personne que vous attendez. Et on me dit ça, il faut rompre avec ça. Certitude. Parce que ce n'est que l'ego, ce n'est que le mental et ça ne part pas du cœur. Pourquoi? Parce que ça génère chez vous une vibration de manque et de souffrance. Et l'amour n'est pas souffrant. Il est tout sauf souffrant. Donc c'est une reconnexion avec soi, avec son cœur, pour pouvoir créer son propre monde. Donc c'est un réseautage. C'est on passe à autre chose. Oui. Faites attention aux mots que vous prononcez aussi sur le schéma des flammes jumelles, puisque tout ce que vous manifestez par la parole et par les pensées, on me dit croyances, ont un effet direct sur l'évolution, donc sur votre expérience. Si vous avez des croyances qui sont contraires à une réunion, on vous dit affrontez-les. Pourquoi est-ce que vous avez ces croyances-là? Parce que ça vient forcément de vos mémoires. Forcément de vos mémoires. Et dans cette vie, dans cette existence, sur ce plan, on est venu s'apporter un certain nombre de guérisons qui ont causé la séparation du couple de flammes jumelles. Donc c'est normal que vous vous retrouviez dans des situations de dépendance. C'est normal que vous vous retrouviez dans des blessures extrêmement actives de trahison et de rejet et d'humiliation. Parce que vous êtes venu guérir tout cela. Pour pouvoir vivre le couple. Donc voyez dans quoi vous êtes resté aujourd'hui, je dirais, figé, dans une forme d'emprise, d'illusion, mais surtout sur le fait de ne pas vous être apporté la clarté sur la vérité de ce que vous vivez. Parce qu'aujourd'hui, Michael me dit, c'est ça qui est le plus compliqué pour eux, c'est d'accepter la réalité et la vérité aujourd'hui.
Et attention, on ne se trompe pas, on ne vit que des expériences. Donc ça ne veut pas dire que derrière, vous ne devez pas aujourd'hui être fier de vous. Justement, si vous avez fait un faux pas, si vous n'avez pas choisi la bonne personne, ça prouve que vous avancez. Parce que ça prouve que vous vous remettez sur le chemin de guérison, on me dit. Donc toutes ces expériences sont utiles pour vous guérir, pour guérir ce cœur. Mais dans le but de vous retrouver, et pas dans 10 ans. Maintenant. On est venu changer la vibration de la Terre. Donc Michael me dit, c'est pas dans 100 ans ou dans 200 ans ou dans 1000 ans que vous devez vous retrouver, c'est maintenant. Puisque nous sommes les constructeurs, on me dit, de la nouvelle ère. Ce sont les forces premières, les flammes jumelles. Donc c'est vous. C'est vous. Mais pour pouvoir changer cette vibration, il faut bien vous réapproprier votre pouvoir de décision, votre pouvoir de création. Il faut bien vous réapproprier cette unité dans la force de l'amour. Pour pouvoir s'unir dans le haut et devenir cette puissance de lumière. Donc il faut bien passer par des étapes de guérison. Et tout ce que vous vivez ne sont que des étapes de guérison pour briser les récurrences de séparation. Première ligne. Alors allez-y. Avancez vers votre véritable contraire. Parce que c'est elle ou lui qui doit vivre le couple avec vous. Ce ne sont pas des illusions, ce ne sont pas des promesses, ce ne sont pas des manipulations, ce ne sont pas des égos puissants aujourd'hui qui doivent vous empêcher de faire la clarté sur ce que vous vibrez. Vous êtes cela, avancez vers l'autre. Il n'y a pas d'autre option pour vous réunir et pour vivre ce couple. Voilà pour le message. Bon courage à vous, à bientôt.